Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Neville et l'hypothèse de voir Messi à Miami. Dans un entretien accordé à The Athletic, Phil Neville, actuel technicien de l'Inter Miami, est revenu sur la possible arrivée de Lionel Messi, PSG, au sein de sa franchise, présidée par un certain David Beckham. Je pense que ça irait plus loin que l'Inter Miami, a-t-il confié dans des propos relayés par Foot Mercato. Ce serait très gros pour la MLS. Je pense que ce serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain. Si cela se fait, la vie va changer. Les choses seront différentes, c'est excitant, mais je pense que ce serait un énorme défi. Notre avis, à l'Inter Miami, on ne se cache plus. On veut récupérer Lionel Messi l'été prochain. Zaha va-t-il rejoindre CR7? Selon les informations de The Evening Standard, Wilfried Zaha pourrait bien rejoindre Cristiano Ronaldo à Al Nassr. En effet, le joueur de Crystal Palace, dont le contrat expire cette saison, intéresserait le club saoudien, qui pourrait lui offrir un pont d'or pour le recruter. Notre avis, contrairement à CR7, Zaha n'a que 30 ans. Un choix de carrière qui serait étonnant. Asmoun aurait dû signer à l'OM. Interrogé sur le site de la Fédération iranienne de football, Sardar Asmoun, buteur iranien du Bayer Leverkusen, a révélé avoir été très proche de rejoindre l'OM cet hiver. Le fait est que mon transfert à Marseille était quasiment bouclé à 100%. Je peux dire que tout a été annulé au dernier moment. Même mon numéro de maillot avait été choisi à l'OM, mais finalement, je suis resté à Leverkusen, a confié l'ancien joueur du Zénith. Notre avis, l'OM avait finalement décidé de se rabattre sur Vitinha après l'arrivée avortée d'Asmoun. Arsenal prolonge El-Neni. La nouvelle a été officialisée mardi. Dans un communiqué, Arsenal a confirmé la prolongation d'une année de Mohamed El-Neni, soit jusqu'en 2024. Notre avis, malgré sa blessure, El-Neni est prolongé par Arsenal. Une belle marque de confiance. Xavi ouvre la porte à Messi. Interrogé sur un éventuel retour de Lionel Messi avant le match retour entre Manchester United et le Barça en Ligue Europa, Xavi a confirmé que la porte était grande ouverte aux joueurs du PSG. J'ai déjà dit par le passé que le Barça était sa maison et que les portes étaient ouvertes pour lui, donc je ne peux rien dire de plus, a-t-il confié. Messi est un ami, nous sommes en contact permanent et avec le président, nous parlons de beaucoup de choses. À partir de là, ça dépendra beaucoup de lui, de ce qu'il veut faire à l'avenir, de ce qui conviendra au club. Mais c'est évident qu'il est chez lui ici, cela ne fait aucun doute. Le meilleur footballeur du monde et de l'histoire peut toujours s'intégrer à une équipe. Notre avis, un appel du pied même plus discret. Si Messi veut revenir au Barça à certaines conditions, c'est possible. Leipzig piste David. Selon les informations de Fabrizio Romano, Leipzig est très intéressé par le profil de Jonathan David. Auteur de 17 buts cette saison avec le LOSC, l'attaquant canadien continue de briller en Ligue 1, au point d'être désormais très courtisé sur le mercato. Selon Sky Sport Allemagne, qui confirme cet intérêt, David souhaiterait changer d'air l'été prochain. Notre avis, le Lillois est sous contrat jusqu'en 2025. Et au vu de sa valeur, son départ pourrait rapporter gros. Kanté vers une prolongation à Chelsea. En fin de contrat à Chelsea, N'Golo Kanté, blessé et absent depuis le 14 août dernier, devrait prolonger son contrat avec les Blues. L'information provient du Daily Telegraph. Notre avis, une belle marque de confiance pour Kanté, disparu des radars depuis plusieurs mois maintenant. Bellingham, ce sera 150 millions. Il y a la queue pour recruter Jude Bellingham. Selon The Athletic, le milieu de terrain du Borussia Dortmund intéresse Liverpool, Manchester City, Manchester United et le Real Madrid. Son prix se situera aux alentours de 150 millions d'euros, précise le journaliste David Ornstein. Notre avis, l'international britannique quittera probablement le BVB l'été prochain pour une somme très élevée. Martinez est heureux à Avila. Champion du monde avec l'Argentine, Emiliano Martinez a changé de dimension au Qatar.
Au point de viser plus haut qu'Aston Villa? C'est un très bon gars et un très bon gardien, a réagi Unai Emery, son entraîneur, dans des propos relayés par Sky Sport. Il est très heureux ici, nous avons beaucoup échangé, nous avons parlé du projet, des prochaines échéances ici, son expérience est précieuse pour les autres, pour le club. Notre avis, Martinez est visiblement parti pour rester à Villa. À 30 ans, ce serait un vrai choix de carrière. Guti tacle Mbappé. Interrogé mercredi soir dans l'émission El Chiringuito, Guti s'est montré très virulent avec Kylian Mbappé, qui avait choisi de prolonger au PSG plutôt que de signer au Real Madrid l'été dernier. Il doit venir ici la tête basse, a prévenu l'ancien madrilène. Après la vilaine chose qu'il a faite au club, il faut qu'il gagne tout, il faut qu'il soit un élément en plus du vestiaire. J'ai joué avec Zidane, j'ai joué avec Figo, j'ai joué avec Ronaldo, et c'est comme ça que tu arrives au Real Madrid. Je ne sais pas comment il vit à Paris ou comment est le vestiaire du PSG, mais le vestiaire du Real Madrid est comme ça. Sinon, ils ne voudront pas de toi à l'intérieur. Notre avis, pour l'instant, Mbappé est au PSG. À Madrid, on peine encore à digérer son choix de ne pas venir. Milan piste Jeulin. Selon les informations de Tuttosport, l'AC Milan s'est penché sur le profil de Rasmus Jeulin, véritable révélation en série à cette saison avec l'Atalanta Bergame. L'attaquant danois, qui a inscrit 13 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues, vaudrait déjà 50 millions d'euros. Notre avis, Jeulin a seulement 20 ans, et collerait parfaitement avec le projet milanais. Mais le prix s'annonce très élevé, peut-être trop. Saka vers une prolongation à Arsenal. Arsenal continue de négocier pour prolonger Bukayo Saka. Selon le Daily Mail et le Mirror, les deux parties négocient actuellement un nouveau contrat sur le long terme. L'international anglais pourrait toucher plus de 225 000 € par semaine avec ce nouveau deal. Notre avis, Saka est l'un des leaders des Gunners. Du présent et du futur. Lukaku veut convaincre l'Inter. Prêté par Chelsea et après une première partie de saison difficile, Romelu Lukaku a-t-il enfin lancé sa deuxième aventure à l'Inter? Buteur décisif face à Porto, 1-0, mercredi en C1, l'attaquant belge a donné un premier signal de reprise. Ce but peut être le déclic pour lui, il a passé Edin Dzeko dans la hiérarchie et il compte tout faire pour convaincre l'Inter de le conserver au terme de la saison, écrit la Gazzetta dello Sport ce vendredi. Pour rappel, Big Rom est arrivé en prêt payant, 8 millions, sans option d'achat. Notre avis, la balle est dans le camp de Lukaku. S'il revient à son niveau, l'Inter pourrait prolonger son prêt. Marcelo de retour à Fluminense. Ce retour, dans son club formateur, était évoqué depuis quelques jours. Ce vendredi, le club brésilien a annoncé l'arrivée de Marcelo. Le défenseur de 34 ans quitte l'Olympiakos avec qui il jouait depuis l'an dernier. L'ancien du Real Madrid s'est engagé jusqu'en 2024 avec une option de prolongation d'1 an. C'est même difficile d'exprimer le sens que ce moment représente pour moi. Je rêve depuis de nombreuses années de revenir à mes origines, à l'équipe qui m'a formé et m'a appris ce que je sais du football, a déclaré l'intéressé dans le communiqué du club. Notre avis, très bon choix pour Marcelo. Retour là où tout a commencé, est un symbole. Sergi Roberto va prolonger au Barça. L'information est signée de la RAC1. Selon la radio catalane, Sergi Roberto va prolonger au Barça, probablement mardi ou mercredi prochain. Notre avis, plus qu'une question de temps pour la prolongation de Roberto. Pickford prolonge avec Everton. Jordan Pickford a prolongé son contrat avec Everton jusqu'en juin 2027, a annoncé le club vendredi. Pickford, 28 ans, avait été recruté pour 36 millions de livres à Sunderland en 2017 et a joué plus de 200 matchs pour Everton. Les Toffees, deuxième club de Liverpool, sont en difficulté à la 16e place de la Premier League, un point au-dessus de la zone de relégation. Notre avis, c'était attendu et c'est maintenant officiel. Pickford prouve qu'il tient vraiment aux Toffees. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti.